bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimbrae. Mysticé Fimbrae, c'est ma chaîne. Vous êtes ici en train de regarder un vlog, soit une vidéo où je viens vous parler un petit peu tous les jours. Et ce vlog est consacré à mes loisirs créatifs, mais pas que. Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Pauline. Je suis maman de 4 enfants qui habitent en Mayenne. Cherchez sur une carte. En France, pour les canadiennes québécoises. Et je suis fonctionnaire, je travaille dans une mairie et dans une bibliothèque. Ça a son importance. Je suis complètement addict au film, c'est-à-dire que je suis une psychopathe des loisirs créatifs. Je ne peux pas m'arrêter. Je dois en faire chaque jour pour me sentir bien et on peut même presque dire que je suis une hyperactive du loisir créatif car j'ai beaucoup de loisirs créatifs que j'ai envie de faire, que je fais et voilà. Et donc on est lundi matin, je viens de déposer les enfants à l'école et je viens vous faire un petit coucou et vous montrer un petit peu mes projets pour la semaine, ce que j'ai envie de faire pour que cette semaine avance et que mes loisirs avancent. Parce que quand on a autant de loisirs créatifs qu'on aime, qu'on a envie de faire et qu'on a envie de faire avancer, et autant de projets, eh bien il faut s'organiser. Et ma manière de m'organiser moi, c'est de venir vous voir toutes les semaines pour vous dire ce que j'ai envie de faire la semaine. Parfois ça marche. Et j'arrive à finaliser ce que j'ai envie de faire. Parfois j'ai vu trop haut, mais au moins j'ai avancé mes différents projets. Voilà comment ça fonctionne ici. Aujourd'hui, pour une fois, je vous dis ce que je porte. Ça, c'est un top de Direndo, je sais plus son nom, qui est très facile à faire, qui est en coton, donc très agréable à porter. Et ça, c'est mon gilet Regan que j'ai fini il y a peut-être 2 mois maintenant, 1 mois et demi, 2 mois. Et que je suis très contente de porter à cette saison parce qu'il me couvre les bras, parce que j'ai souvent froid au bras. Et, mais il n'est pas très chaud. Aujourd'hui il fait plutôt beau, plutôt chaud, donc c'est plutôt sympa. Beaucoup de plutôt dans cette phrase, hein. Bon, si on passait aux choses intéressantes entre guillemets, c'est-à-dire ce que je vais faire cette semaine. Après je vous montrerai une autre petite chose. Commençons par la chose simple, c'est-à-dire que cette semaine, je voudrais faire un carré de sashiko tel que celui-ci et faire les ourlets de celui-ci pour que ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Il est beau celui-là, hein. C'est celui de la semaine dernière du coup. C'est le plus compliqué que j'avais à faire. Et peut-être... Ouais, si, c'est le plus compliqué que j'avais à faire. Donc il faut que je pas déporte, que je... décalque 2 modèles sur du papier à patron. Ensuite je bâtis ce papier sur mon carré de lin bleu marine et ensuite je couds au-dessus les points du sashiko, les petits points comme ça là, hop, je les couds au-dessus de mon papier. D'ailleurs ça se voit là, j'ai tiré, j'ai pas remis bien. Et voilà. Et ensuite j'enlève le papier. Voilà comment ça se passe et ensuite je fais l'ourlet. Vous savez tout. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. C'est une chose que je fais relativement facilement sur du temps perdu. Le sashiko, je le prends, je fais 3 points et voilà. Première chose. Deuxième chose que je veux absolument faire et je n'y démordrai pas, ou non démordrai pas, je ne sais pas comment on dit. Je veux terminer mes chaussettes de ma sock blanc. Donc ma sock blanc diminue, hein. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite qu'à la base, c'est-à-dire qu'à la base elle faisait ça quasiment, je crois, et là on est sur ça. Donc si on met dans le cadre, voilà, plus de la moitié a disparu. Je souhaite faire, est-ce que j'ai une photo? Hop, donc j'ai entamé les Nantema de Yarn Flex, qui était son patron de chaussettes du mois de, donc là on est en mai, du mois de avril du coup. Elles ont bien avancé hein, en vrai. Et d'ailleurs j'ai mis mon Progress Keeper. Il était temps, hein, c'est mon quoi, 57e vlog et ça fait que 2 vlogs que je mets un Progress Keeper, c'est la tristesse, non? Donc mon petit Progress Keeper qui est ici et
Et donc voilà ce que j'ai fait, c'est l'équivalent d'un motif, d'une répétition du motif. Tant qu'à faire, je vais peut-être vous le montrer correctement. Hop, le Pro-Dress Keeper est là et la répétition du motif est là. J'ai calculé, il me faut encore 2 répétitions du motif, 3 répétitions du motif, je ne sais pas. Je suis là. 3 répétitions du motif. Donc le minimum à faire, c'est d'en faire une par jour. Voilà. Et de finir mes chaussettes. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à faire une par jour, les chaussettes sont terminées assez rapidement. Seulement les répétitions du motif, c'est quand même 20 rangs. Et même si maintenant l'arrière est plus simple à faire parce que ça n'est plus des côtes irrégulières, le devant, il faut toujours regarder le motif. Moi, je n'ai pas réussi à enregistrer les torsettes qui sont là, bien qu'elles ne soient que sur 20. Et en plus, du coup, je tricote avec la sock blanche et les deux en même temps. Donc c'est pas si simple en vrai, mais ça se fait bien et de toute façon ce sera fait. Je voulais les finir avant la fin du mois de mai, je pense que je n'y arriverai pas. Mais est-ce qu'on finit cette semaine? Clairement, c'est la base. Ensuite, je me fais plaisir. Vous avez vu, je crois, il y a, pas dans le vlog précédent, mais dans celui d'avant, que j'avais reçu, pouf, ces beautés, qui sont des laines de Squirrel Yarns, que je lui ai commandé pour faire un Love Note. Le Love Note, ça fait 2 ans que tout le monde le voit, moi j'en peux plus, enfin c'est pas que j'en peux plus, c'est que j'en peux plus de le faire en fait, à force de le voir, j'ai envie de le faire. Je suis un mouton, c'est comme ça. Le Love Note, pour celles qui ne savent pas, c'est ça. Alors, très beau patron, qui a été fait, regardez sur le Ravelry, je crois qu'il a été fait beaucoup de fois, on parle en milliers de fois là, et plus de 2000 fois à mon avis. Par contre, c'est un patron que je trouve relativement cher. Par rapport au patron que j'achète d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'on est presque à 10 €, je crois. Je ne critique pas du tout la créatrice, enfin, je fais part de mon ressenti, hein, attention. Bon, je l'ai acheté quand même. Hein. Après, on peut comprendre qu'il soit relativement cher parce que avec ce patron-là, on peut faire des vêtements pour un bébé naissant à une personne XXXXL, je crois. Attendez, je regarde. 5XL. Donc d'un côté gradation, clairement, on voit large. Donc on peut comprendre hein, que la gradation, c'est quand même la chose la plus compliquée dans la création d'un tricot. Hein. Faire les points, faire un yoke, c'est pas le plus compliqué d'après les créatrices hein, que je suis. Les gradations, c'est la chose la plus dure. Donc c'est un travail, je comprends. Et la personne Tinkanit vit de ça. Donc je comprends tout à fait le prix de ce patron. Seulement, c'est ce qui m'avait arrêté très longtemps. Seulement maintenant, en voyant les laines, et je l'ai toujours vu vert. En voyant les laines de Squirrel Yarns, je me suis dit, je veux quoi, je veux. Donc je me le suis offert. Et c'est un patron qui est censé se tricoter assez vite parce qu'il se tricote avec des grosses aiguilles, avec 2 laines tricotées ensemble et assez déjaugées. Quand je dis que je le trouve assez cher, c'est-à-dire que c'est un patron qui est succinct. Tinkanit fait des patrons succincts. C'est-à-dire que le patron en lui-même, comment dire, la manière de faire le pull, c'est-à-dire un top down, il tient sur une page. Et ensuite on a le motif. Ah non, c'est pas vrai, 2 pages. Pardon, 2 pages. Donc c'est assez succinct. On a une page pour expliquer comment choisir sa taille, une page de patron, une page de motif, une page de patron et 3 pages de photos. Après, why not hein. A priori, il est très bien expliqué, il a été fait 5000 fois. Donc voilà. Je ne suis pas critique envers la créatrice, c'est juste que du coup, il n'y a pas beaucoup d'écriture et je ne suis pas habituée. Moi, les patrons Yarn Flex, pour des chaussettes, j'ai 12 pages. Tout comme ça. 13. 12 pages. Alors, vous voyez, des chaussettes, 12 pages, un pull, 2 pages. Ça me fait bizarre, moi, je suis pas habituée. Bon, ensuite, en parlant d'Yarn Flex, j'ai un test pour elle qui est normalement un pull que moi je ferai en top, manche courte, avec des laines qui me font très envie, tout ça, des restes de laine pour les
coloris rosé et un écheveau en coloris non rosé. Donc bah, voilà, j'ai ça à monter parce qu'il faut que je le rende pour le début août. Donc voilà, l'idée, très clairement, c'est de finir les chaussettes parce que c'est la base. Lui, si je pouvais me le caser en 10 jours, ce serait super, ce qui me laisserait le temps de faire ça. Parce que là, j'ai besoin de tricot jersey, clairement. Donc, eh bien, ça, clairement, c'est du tricot jersey. Enfin, c'est tout bête à faire, donc ça va aller. Ça, on a le yoke à faire et puis après jersey, donc ça va bien se passer. Et il n'y a que ça où ça devient un peu lourd, quoi. En fait, j'ai fait énormément de torsade dernièrement. Ça doit être mon 4e projet de torsade que j'enchaîne et j'ai envie de faire quelque chose qui soit en jersey. Pourquoi je veux du jersey? Pour lire, parce que quand je dois suivre mon tricot, ça m'énerve de lire un mot, regarder mon tricot, lire un mot, moi ça va pas. Parce que je me suis remise à la lecture, donc un de mes projets c'est de finir ce livre, sachant que c'est un livre ado écrit, ça va, moi, je vous montre à l'envers, hein, donc ça franchement j'ai 340 pages et voilà où j'en suis. J'en lis 50 pages par jour, ça se dévore. Donc en gros je l'aurai fini ce soir, non pas ce soir, demain soir. Et je vais enchaîner sur autre chose, mais je sais pas encore quoi. On verra, sûrement sur ma tablette ou on verra, mercredi je vais à la bibliothèque, donc on verra si j'ai une nouveauté que je veux lire. On a ça, on a ça, on a ça, on est pas mal. Je veux juste vous montrer un petit truc, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé le vlog de la semaine dernière, mais je me suis offert pour la fête des mères, enfin je me suis fait offrir, en vrai on a un compte commun, donc des bouts de cuir que j'ai envie de sculpter entre guillemets pour faire des formes, pour faire des boucles d'oreilles, des barrettes. Et donc celui-ci est un petit peu rigide, il est vert, pourquoi pas. Et donc je voudrais en faire un attrape-aiguille, comment on dit, un aimant à aiguille. Bon, un truc pour la broderie, dans lequel on met des aimants. Et j'ai du mal, hein, je suis désolée. Et qui du coup aimante l'aiguille. Voilà, je vais y arriver un jour. Donc c'est ça que je voudrais faire avec ça. Donc je sais pas encore quelle forme je vais lui donner. Je pensais peut-être à un petit nuage, je sais pas pourquoi il me donne, il appelle le nuage. Donc je vais découper un petit nuage et puis essayer de faire un attrape-aiguille avec ça. J'essaierai de vous montrer si j'y arrive. Eh bien écoutez, cette semaine c'est déjà pas mal, finir un livre, en commencer un autre, finir un projet tricot, en commencer 2 autres et faire un petit peu de travail de cuir. Je pense qu'on n'est pas trop mal, je réfléchis, je crois que c'est tout ce que j'ai envie de faire cette semaine. Mais il y a une chose que si vous m'avez suivi la semaine dernière, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Où est-ce qu'il est ce projet? C'est mon gnome de printemps qui est terminé. Oui, mon petit gnome obèse. Alors, ah pardon, j'ai pas fait attention spoiler, tout ça. Donc le dernier indice a été envoyé hier, dans l'après-midi, et du coup, bah écoutez, je l'ai fait, j'ai fini par le faire, je me suis beaucoup consacrée aux chaussettes, mais en fin de soirée, je me suis dit, il n'y a pas grand chose à faire, donc allons-y. Pardon, j'ai mon petit nez qui se bouge. Enfin, mon petit nez. Donc ce gnome, qui est le dernier gnome de Sarah Shira, qui est né... Je sais plus le nom. Qui a donc été débuté par ici, les côtes. Oui, on a débuté par les côtes. Ensuite, on a fait le bonnet, qui a constitué 3 indices, qui est en jacquard. Ensuite, on a fait la barbe, qui était une barbe qu'on a tricotée, vous ne voyez pas, hein, qui est une barbe qu'on a tricotée puis détricotée. Voilà. Puis on a fait le corps, donc on a relevé des mailles sur le chapeau. Vous voyez, c'est très propre, hein. Et on a ensuite tricoté en jersey assez facilement. Puis on a fait quelques points de jacquard. Ça a été 2 indices le corps. Donc premier indice, faire les augmentations.
Et deuxième indice, faire les points de jacquard, puis les diminutions pour faire son assise. Et le dernier indice a été de faire le nez. J'adore. Il a trouvé un petit nez mignon. Et de coudre le tout, c'est-à-dire de coudre le nez et la barbe. Voilà. Du coup, dans l'indice de ça, il y avait le rembourrage. Sarah Chira conseille toujours de mettre un petit poids dans ses fesses pour qu'ils tiennent à peu près bien. Moi, je mets du sable. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog si ça vous intéresse. Voilà. Donc, il est terminé depuis hier. Mon petit gnome, qui est donc vraiment un gnome d'été cette fois. Parce que mon dernier gnome d'été, que j'ai laissé ici d'ailleurs, c'était lui. Et je trouvais que du coup, bah, il faisait pas si été quoi. Là, là on est sur de l'été là. Voilà. Donc mon gnome qui va aller décorer bah, derrière mon décor entre guillemets. Et reste-moi. C'est un culbuto. Vous voyez pas, c'est un culbuto. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà un petit quart d'heure que je vous parle. En général, le lundi, c'est plus long. Et plus ça va, moins c'est long. Le lundi, je suis détendue. C'est bien. C'est mon jour sans les enfants, sans le mari, sans personne. Où je fais juste des allers-retours pour les amener à l'école. Et puis voilà. Et puis là, j'ai une montagne, littéralement une montagne de linge à plier. C'est-à-dire que j'aime pas trop faire des lessives quand j'ai des invités à la maison. J'ai eu ma soeur 4 jours sur 7 la semaine dernière. Autant vous dire que j'ai beaucoup de lessive à rattraper. Et aussi des draps. Donc là, je suis en plein lavage de serviettes. Non, de draps. Et je vais passer aux serviettes après. Mais j'ai tout le linge de mes enfants, et surtout de mes enfants, oui, à plier avant ce soir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur du tricot chaussette. On est sur de la mise en écheveau. Et on est sur un montage de mailles. Voilà. Je pense qu'avec ça, déjà, on est pas mal. On est pas mal. Ah oui, en plus, Yarn Flex, elle aime pas faire des rangs raccourcis en rond. Donc, elle fait d'abord un demi-dos, puis relié, puis une autre demi-dos, puis le demi-devant, et puis on rejoint tout quand on a fini les emmanchures. Donc, ça va être de l'aller-retour. Vais-je monter les mailles? Si, on y croit. Ça va me permettre de me donner des objectifs comme ça. On va dire justement qu'aujourd'hui, cette semaine, j'aurais fait le demi-dos. Comme ça, c'est pas mal. Objectif, objectif. Sur ce, j'arrête pas de papoter. Hein. Le lundi matin, c'est toujours comme ça. On se retrouve, je sais pas si je vous montre des choses dans la journée, mais je pense pas parler, mais faire des petites vidéos comme ça. Pour l'instant, c'est tricot, l'eau de moiselle et pliage de linge. Allez, bah, tout de suite hein, pour vous, mais à plus tard pour moi. Coucou, on se retrouve, c'est l'après-midi, il est 15 h. Et ben écoutez, je vais vous faire un petit point parce que j'ai reçu quelque chose que je veux vous montrer. Et que j'ai quand même pas... J'ai un peu avancé sur des trucs, donc autant vous les montrer maintenant. Sans trop mélanger, ce serait bien. C'est le problème de la sauce blanche, hein, je mélange. Après, il me faut 5 minutes pour me remettre en route, et puis voilà. Bon, alors mon avancée est déjà pas si mal. J'ai fait une répétition du motif ce matin et ce midi. J'ai aussi réussi à plier la quantité de linge que j'avais, je suis très fière. Et voilà, donc j'ai fait tout un motif. D'après mes calculs, je n'ai plus qu'un motif à faire avant de commencer les diminutions. Donc peut-être que ce projet pourrait être fini demain, ce qui me ravirait, comme vous vous en doutez, car demain nous serons la fin du mois. Je suis contente. Ensuite, j'ai voulu ce midi profiter de la pause déjeuner des enfants, parce que ça je peux pas le faire quand les enfants sont là. Enfin si, mais bon, faut que je me cale quoi, donc je ne préfère pas, à table tout ça c'est pas possible. J'ai voulu monter les mailles de mon pull de test de Yarn Flex, on va y arriver. Donc petit rappel de mon échantillon. Ça c'est quoi? C'est de la N-Squirrel Yarns qui est assez rustique. C'est pas le même mérino. Oh là là, il y a du poil de chien. C'est pas le même mérino. J'ai plus de longueur, mais elle gonfle un peu. Elle gonfle bien cette laine, donc elle est plutôt pas mal. Donc c'est de la Squirrel Yarns.
Ça, c'est de la laine single de chez La Féfile. Soie, je crois qu'il y a de la soie. Ça, c'est du mérinos tout bête, pardon, j'ai failli dire une bêtise. Tout bête que moi j'avais teint, je crois bien que c'est du teint par mois, ça. Donc voilà ça. Et ça, c'était de la laine filet main. Et j'avais un problème, deux problèmes. C'est-à-dire que ma filet main, je sais pas si vous le voyez, ça se voit à la forme de l'échantillon. La filet main est plus épaisse que les autres, ce qui fait qu'elle prend plus de place. Et en plus, pour moi, elle était trop semblable à la Square Alert. Dans l'idée que j'avais, enfin voilà, il n'y a pas de... Donc en fait, au lieu de tricoter, je me suis pris la tête à essayer de... attendez, est-ce que je peux vous montrer? Alors c'est très laid, hein. Clairement j'ai pas fait d'effort sur mon dessin. J'aimerais bien vous le montrer quand même, malgré le manque d'effort. Ah, je trouve pas. Ah voilà. Ça pique les yeux, hein. Et vous voyez, j'ai voulu essayer de calculer mes couleurs. Alors oui, chez moi, il y a toujours un sèche-linge qui est en train d'essorer quand je filme. Il y a un problème, désolée. Donc désolée si vous l'entendez. Sinon, donc, j'arrivais pas à faire un truc de couleur où les deux roses ne collaient pas ensemble. Et j'aimais pas, parce que c'était trop semblable. Ça aurait fait, pour moi, ça aurait fait bizarre. Donc je suis retournée dans mes restes pour trouver un autre reste qui pourrait coller. Et j'ai trouvé, oh, je sais plus de qui c'est ça, mince, ce petit reste à paillettes. Alors fais le zoom sur le reste à paillettes s'il te plaît. Merci. Vous voyez là, hop. Je crois que c'est pas du Yarn, c'est du... Comment ça s'appelle? J'arrive pas à savoir, j'ai oublié, désolée. Je vous le redirai. Et donc, l'idée ça va être que c'est bien de la fingering. Et du coup, elle va remplacer celle-ci. Donc elle est bien différente de celle-ci. Hein, on voit bien que c'est différent. Et ça va être la même taille. Petit problème, c'est que vous voyez bien, j'en ai moins quoi. J'en ai quand même 40 grammes hein, d'après ma balance. Donc ça devrait le faire. Parce que je n'utiliserai du coup, dans mes calculs très savants, qui sont là, que 2 fois. Voilà, c'était compliqué. Hein. Du coup, j'ai ça, mon combo est là, et j'ai monté les mailles, sauf que j'avais pas lu, et que c'est un montage élastique. J'ai pas fait un montage élastique. C'est pas grave, ça va bien se passer. Ensuite, ce que j'ai reçu le club du mois des petites potions. Et j'en suis très contente. Donc c'est toujours bien présenté chez les petites potions, je vous laisse toujours. Et voilà, alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas trop de rose pour une fois. Non, elle aime bien le rose et le violet, Déborah. Du coup, je vous montre quand même là les petites potions. Et le nom, c'est Laventealia. Elle a toujours des noms chelous. Et donc, c'est BFL et soie. Donc ça va être... j'ai bien envie de refaire de la BFL, donc ça me fait plaisir. Coucou! Voilà. Donc on a du rose et du violet, mais on a surtout cette couleur entre le vert et le turquoise que j'aime énormément. Donc très contente de l'avoir. Il va aller rejoindre ses copains de choses à filer. Ouais. Et puis voilà, j'ai essayé de le mettre comme ça parce que je trouve qu'il y aurait la place. Ouais, ça rentre. Hop, voilà. Voilà. Bon, c'est tout. En vrai, je vais pas rester une plombe. Je vais me faire monter et puis me tricoter mes chaussettes. Dans 1 heure, je vais chercher les enfants. Donc, il y a moyen que j'arrive à faire, si ce n'est toute ma répétition du motif, au moins la moitié. Donc, on y go! Et s'il faut que je prenne la photo, j'ai décidé de faire une photo Instagram tous les lundis de mes objectifs de la semaine. Donc, voilà, il faut que je fasse ça. Allez! Bonjour, on est mardi. Voilà, j'ai fini ma matinée, j'ai bien travaillé avec ma collègue, c'était sympa de la revoir, elle est en congé jusqu'à maintenant.
Enfin jusqu'à hier, moi je bosse pas le lundi. C'est dur dans les phrases aujourd'hui. Et je viens vous voir, j'avais trop envie de venir vous voir, je suis trop contente. Imaginez-vous qu'hier, j'ai validé 2 objectifs de la semaine. What? Bon, je suppose que vous vous doutez desquels c'est, quoique ça pourrait être d'autres, mais bon, voilà. Je vais quand même vous montrer. Commençons par celui-ci, pourquoi pas. J'ai terminé ce livre. Donc il me restait 150 pages à peu près et je les ai complètement dévorés. Alors que j'ai commencé relativement tard, c'est-à-dire que j'ai dû commencer à lire, il était 11h15. Bon, en vrai j'ai fini à minuit et quart, ça va, c'est pas si terrible. Minuit et quart? Ouais, je crois. Voilà, il est fini, c'était vraiment sympa. Donc je vous rappelle, c'est Félicratie de H. Lenoir, qui est une femme. Mais j'ai jamais vu son prénom partout, j'ai que H, j'ai pas, voilà. Donc c'est en même temps H. Une femme qui commence par un H. Henriette. Enfin. Ouais, donc c'était vachement sympa. C'était un speech un petit peu post-apo, entre guillemets. La Terre s'est fait envahir par des extraterrestres qui ont gagné en l'espace de 3 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et les humains sont devenus les animaux de compagnie de ces extraterrestres. Ils sont vêtus de grenouillères en pilou-pilou pastel et se font coiffer par les extraterrestres. Voilà. Et donc on suit Yacine et... comment elle s'appelle elle? Rose, voilà, Rosamonde même, qui sont les héros de cette histoire, qui vont vivre des aventures dans ce monde. Donc c'est écrit par une Française, donc c'est une histoire française qui se déroule dans les débuts à Paris, puis vers Orléans je crois, enfin bon voilà, dans la campagne française. Et les chats ont une place très importante dans ce monde. Voilà, si vous êtes amoureux des chats, que vous aimez des histoires qui vont vite, entre un petit peu de science-fiction et qui se lisent très très vite, et très bien, enfin voilà, c'est de l'ado, donc c'est bien mené, ça fuse, ça y va quoi. Voilà, je vous conseille, désolée pour la moto. C'est un livre qui coûte 18 € et qui par chez moi doit être dans à peu près toutes les bibliothèques. Donc sinon, réclamez-le à votre bibliothèque. Voilà, donc là c'était la première chose que j'ai terminée, donc j'ai repris un autre livre à la bibliothèque pour à lire. Donc je vous montrerai ça peut-être plus tard, parce que là en fait je ne l'ai pas sous la main, et en même temps comme je vais le commencer, je pourrais vous en dire plus peut-être demain. Excusez ma voix. Ensuite, la deuxième chose que j'ai réussi à terminer, et alors là franchement je ne l'aurais pas cru. C'est-à-dire qu'hier matin, je croyais que je le finirais d'ici dimanche. Hier après-midi, je me suis dit chouette, je vais peut-être réussir à finir ce projet d'ici mardi soir, pourquoi pas, comme ça je réussirai mon défi. Eh bien non, je l'ai terminé mardi soir. Vous vous doutez maintenant de quoi je parle. Je parle de mes chaussettes du mois de mai. Voilà. Alors effectivement, petit rappel, donc ce sont... Ah, mais j'ai pas pris mon truc pour peser. Ces chaussettes viennent de la Sock Blank du bruit des aiguilles, dont je n'ai plus le nom. De toute façon, c'est pas vraiment reproductible une Sock Blank. Qui a des jolies couleurs jaune fluo. Ah, vous voyez presque le fluo là. Jaune fluo et rouge assez foncé, allant sur du rose, voilà. On est sur du jaune, du orange, du rose et du rouge, quoi. Et petite... alors je sais pas si c'est une nouveauté, une invention, mais c'est le petit plus de cette Sock Blank, c'est qu'elle est tricotée en 2 fils. C'est-à-dire que, voilà, chaque maille est faite des 2 fils, vous voyez? Ce qui fait qu'on a 2 chaussettes exactement identiques. Parce qu'une Sock Blank, c'est des taches qui vont les unes avec les autres, donc du coup ça fait beaucoup de speckles, c'est très joli tricoté, mais si on fait une après l'autre, c'est pas identique. J'ai du mal à le dire. Donc là, eh bien, effectivement, maintenant que je vous les montre, maintenant que j'ai les deux, je vous confirme que les deux sont bien identiques. Vous voyez que en haut, on a beaucoup plus de jaune
Ensuite, là, on a quand même beaucoup, hop là, beaucoup plus de orange-rouge. Là, des grosses taches orange-rouge. Là, on est un petit peu moins, un peu plus blanc et on revient sur du mélangé orange-rouge. Voilà. C'est très intéressant à voir. Je vous avoue que quand je l'ai tricoté, je me dis, oh, bon, c'est quoi l'intérêt maintenant qu'elles sont toutes les deux là, effectivement. Petit bémol, alors avoir c'est ma première sock blanche, hein, donc je peux pas vous dire que j'ai beaucoup d'expérience, hein, j'en ai qu'une, mais sachant que j'avais donc ces deux fils l'un avec l'autre qui étaient tricotés ensemble, je me suis dit une sock blanche c'est rigolo quand on la détricote en même temps qu'on tricote. Je crois que j'ai vu l'eau demoiselle faire ça, l'eau demoiselle pardon, et donc c'est ce que j'ai voulu faire, sauf que forcément ça m'a obligée entre guillemets à tricoter mes deux chaussettes en même temps, ce qui est parfait parce que je l'avais jamais fait, donc je trouve ça très intéressant. Mais la gestion de la sock blanche avec deux fils et les deux chaussettes en même temps, ça demandait un petit peu de logistique. C'était clairement pas un projet nomade. D'autant que le patron c'est le Nantema. Oui je sais, je vous l'ai montré hier, et je remontre de Yarn Flex. Et qu'il s'agit, là vous le voyez bien, d'une torsade que je n'ai pas réussi à prendre par cœur. Et qui en plus, on a des côtes irrégulières. Là vous voyez bien, vous voyez, des 3, des 2, un seul au milieu, 2, enfin voilà. Ce qui fait qu'il fallait tout le temps regarder son motif, son patron, son tricot au moins. Et du coup, c'était pas super pratique quand on a envie de se lancer dans le tricot lecture. Voilà. C'est pas grave, je les ai faites, je suis très contente. J'aurais dû les tricoter en 2,25 et pas en 2 parce que c'est tendu du string sur les pieds. Mais ça va se détendre et puis clairement, elles vont pas bouger dans la... elles vont pas bouger dans la chaussure, celles-là. Elles sont soudées à mes pieds. J'ai fait une petite erreur. Alors, c'est celle-là que j'ai essayé ou c'est l'autre ? Qui n'en est, voilà, là vous allez voir, hop, il y a un truc, là vous voyez, là, lors de mon relevage de maille, j'ai pas géré, alors que là c'est très bien. Et sur l'autre, j'ai déjà rentré mes fils, hein, ça on dirait pas, mais j'ai déjà rentré mes fils. Et là ça va à peu près, ouais. J'ai toujours un côté où c'est moins joli. Là, ouais, ça va encore. C'est vraiment l'autre où c'est foiré. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté hier, parce que j'étais venue vous voir à la mi-journée, et donc j'avais, j'ai pas décalé mon... quand je suis venue vous voir à la mi-journée, j'en étais là, à peu près. Ouais, à peu près là, je crois, dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai fini les deux pointes. Hop, voilà. J'ai vraiment suivi exactement le patron d'Yarn Flex, hein, donc... les pointes, c'est comme elle a dit, donc elles sont plutôt rondes. Je testerai ça en 2023, car ce sont des chaussettes que je m'offre à la fin de l'année. Et voilà, c'est tout. Est-ce que... non, rien de bien fou à vous montrer. Voilà, je les ai finis. On a l'impression qu'on voit pas le motif, mais porté, ça se voit, parce que je vous dis, elles sont tendues comme un string. Mais voilà, moi, je suis très contente. Je suis super contente d'avoir fini ça. Du coup, je vais les bloquer pour qu'elles soient belles. Les prendre en photo pour qu'elles soient belles. Pardon. Et en parlant chaussettes, il y a un truc que j'ai fait hier. Hier? Oui, hier. Et je vous en ai pas parlé. Hier, vous vous rappelez, j'ai cherché dans mes restes de laine pour trouver cette laine-là pour mon pull en test de... Le pull Elanide, c'est ça? Oui. Que je fais en test pour Yarn Flex, que je vais monter tout à l'heure. Sous vos applaudissements, parce que je vais me filmer, c'est pas tous les jours que je monte des mailles. Et pendant que je regardais ça, j'ai ouvert ma boîte. J'ai une boîte spéciale laine à chaussettes, reste de laine à chaussettes, et une boîte spéciale reste de laine tout court. Et du coup, je vais aller chercher ma balance. Vous en fichez, mais moi je vous le dis. Voici l'arme du crime. Pourquoi je vais chercher ma balance? Très bonne question, vous me direz. Parce que j'ai récupéré ces
ces deux restes de laine dans mes restes de laine à chaussettes. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois, mais peut-être que je radote, hein, Dieu seul le sait. J'ai envie, pour mes prochaines chaussettes des 2 prochains mois, donc cette année on est en quoi? Juin et juillet, peut-être même août, on verra, de faire des chaussettes, les chaussettes, oh mince. Ah, j'ai plus le nom. Des soquettes. Des soquettes, mais je sais plus du tout le nom. Oh, c'est celle que Julie est en train de tricoter en ce moment. Non, je crois qu'elle a dû finir depuis. Et je les ai tricotées l'année dernière, moi. Sauf que pas moyen de me rappeler. Et je les porte pas mal cette année. Élastomère de Lisandre Ourdin. Excusez-moi. Donc les chaussettes élastomère de Lisandre Ourdin. Et du coup, je me disais... Voilà, là j'ai 53 grammes. Et là... Pareil, 53 grammes. J'ai 2 fois 53 grammes de laine. Est-ce que c'est la même? Non, je crois pas. Bon, bah ce sera des élastomères d'Halloween, hein, tant pis, on s'en fiche. Et voilà, je veux faire des chaussettes élastomères. Alors la question très importante, ça va être de combien j'ai besoin pour ces chaussettes élastomères. Ils disent pas. Ils disent pas. Chaussettes élastomères. La version finale, c'est pas mal, non, la version finale. Je vous dis ça. Désolée, du coup c'est pas fun. J'aurais pu me préparer, mais vous me connaissez, je me prépare pas. Donc comme ça au moins c'est fait. Elle dit 50 grammes de principale et 20 grammes de contrastante. Bon bah j'ai 53 de principale, c'est pas mal. Surtout je fais un bon 41, je vous l'ai déjà dit je crois. Et je me dis, est-ce que ça pourrait pas être sympa? Je sais pas. Dites-moi. Dites-moi, sinon j'avais pris ça. Mais je suis pas sûre. Allez, lâche-moi là. Ouais, si, c'est pas mal quand même. Donc je vais pas les démarrer tout de suite parce que je vous ai déjà dit ce que j'avais l'intention de démarrer cette semaine. J'ai déjà 2 projets à démarrer, je pense qu'on est pas mal. Dites-moi vous si vous pensez qu'on est plutôt sur la Softpunk, coucou, ou qu'on est plutôt sur la rouge, avec mes 2 chaussettes orange et noire. Voilà, donc j'ai mes 2 prochaines paires de chaussettes déjà prévues, ça c'est génial. Ce que je vais faire, c'est faire des boules de ma Softpunk. Voilà, j'aurai 2 boules pour faire des contrastants de chaque côté, ça va être sympa. Voilà, je cause encore. Alors, c'est le début de semaine, en général, en début de semaine, je cause un peu plus, après ça se calme. Du coup, ce que je vais faire là, c'est... je vais faire 2 ou 3 choses là, cet après-midi. Donc, je vais déjà monter Elanide. Donc, pour ça, vous allez me suivre, je vais me filmer. Je vais aussi mettre en écheveau ces beautés. Voilà, vous voyez un petit peu bleu, c'est moins bleu que ça, c'est moins pétant, un peu plus terne entre guillemets, mais c'est ce que je veux. Parce que je voudrais voir ce que ça donne tricoter ensemble. Donc ça à faire. Et puis voilà. Si je vais faire la broderie et peut-être l'ourlet. Ça va dépendre de ma motivation, de ce que j'ai à faire, tout ça. Sachant que je voudrais commencer mon nouveau livre. Voilà. Ça en fait des choses. Du coup, il faut que je repasse ma broderie, que je décalque de nouveau, comme ça ils seront faits et j'en aurai plus à faire après. Et voilà. En tout cas, je suis super contente. Je vous jure, hier soir, quand je l'ai fini, je dansais presque. Bon, il était minuit et quart quand j'ai fini mes 2 trucs là. Il était minuit et quart, donc j'ai pas dansé, mais ouais, j'étais super contente. Et puis il n'y a qu'à vous que je peux dire ça, parce que clairement, ce matin, mon mari s'est levé, je n'avais pas eu dire oh, j'ai fini mon livre et j'ai fini ma chaussette et j'y croyais pas, et je suis trop contente, c'est ma chaussette de mai, et puis je la finis en mai. Il m'aurait regardé genre, attends, j'ai pas bu mon café quoi. Je m'en fiche en plus. Alors que vous, je sais que vous êtes contente pour moi. Voilà. Oui, je porte un châle, il fait pas très froid dans la maison, mais au boulot il pèle
belle, je vous jure. J'avais mon pull, j'ai dû l'attacher avec mon cadeau de fête des mères de l'année dernière parce que je mourais de froid. J'avais mon châle que je n'ai pas enlevé, j'ai failli remettre ma veste. Je vous jure, on meurt de froid au boulot. C'est pour ça que j'avais pris mon châle, parce que je savais que j'allais avoir. C'est un châle de By Night, c'est le Fairy Paradise. Enfin, je crois que c'est ça. Et c'est dans sa laine. Mais laquelle? La Sirius, je crois. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse parce que ça fait déjà un quart d'heure que je papote et mine de rien, pendant ce temps-là, je fais rien. Hein, bon, donc on va y aller. Je vais commencer par les mises en pelote et la broderie. Voilà. Mercredi et je viens d'évacuer les enfants, donc j'ai pas longtemps. Alors, un petit retour sur hier après-midi. Oui, je travaillais pas, c'est ça. Et bah écoutez, hier après-midi, j'ai mis en boule ma sock-plank, c'est-à-dire que j'ai deux petites boules de 20 grammes chacune. Donc si jamais vous me dites que ça va avec mes petits bouts de chaussettes orange et noir, j'ai de quoi faire mes deux chaussettes machin là, élastomère, que je suis en train, je dis tête parce qu'en fait je suis en train de les porter. Tadam, vous voyez, ouais, voilà, elles sont là. Hop, donc j'ai réussi à faire ça. J'ai aussi repassé les chemises de mon mari, ça c'était pas le truc le plus fun du monde, mais je l'ai fait. J'ai préparé la couture. C'est que j'ai repassé en fait, hein, de l'ourlet de mon truc qui est fait là. Voilà. Et j'ai un peu triché, j'ai fait ce matin. J'ai préparé la broderie de ces deux-là. Ce qui fait que quand j'aurai fait la broderie de ces deux-là, j'aurai fini ma broderie sur les sachikots. Donc voilà. Et je vous avoue que je suis pas méga motivée à faire l'ourlet, mais bon, en même temps, il est préparé, ça m'embêterait de perdre la préparation que j'ai faite, donc je crois que je vais faire ça en priorité. Ok, ça c'était la partie broderie et quoi? Et mise en pelote. Ah oui, j'ai bloqué mes chaussettes aussi. Alors en vrai, il y a 4000 films devant mon truc, je vois pas ce que je vous montre. Je me cache? Je me cache? Est-ce que vous voyez la chaussette? Voilà. Et donc sa copine aussi, hein, bizarrement j'ai fait les deux. Voilà, et si on fait waouh comme ça. Ça pourrait être une miniature si je mets la tête au milieu. Attendez, voilà. Peut-être ce sera la miniature cette fois.
Bon bah voilà, une petite photo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis lundi, j'essaye d'être régulière sur Instagram. Il faut d'ailleurs que je note dans mon bullet. J'ai décidé d'arrêter d'abandonner Instagram parce que c'est dommage. C'est très dommage de l'oublier, enfin de pas y être. Donc ce que je voudrais faire, ce serait planifier par jour des thèmes. Le lundi, on est sur les défis, ce que je veux faire dans ma semaine. Le mardi, rencontre, share the love, quoi. Comment dire, partager avec vous les créatrices que j'apprécie, avec des objets que j'ai d'elles, en l'occurrence, en essayant de les mettre un peu en valeur et en expliquant ces créatrices, enfin, pourquoi je les aime, tout ça. Mercredi, je sais pas encore. Mercredi, un projet terminé. Que ce soit un nouveau projet terminé, un vieux projet terminé, voilà. Jeudi, je sais pas. Un livre peut-être. Jeudi, un livre. Il faut que je me le note. Et vendredi, je sais pas. Peut-être un projet porté, peut-être un projet, je ne sais pas. Et week-end, free. Ou alors des trucs que je fais avec les enfants, je sais pas. Voilà. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée, si ça peut me permettre de survivre, enfin pas de survivre sur Instagram, c'est vite dit, mais de faire vivre mon Instagram, voilà. Et si ça vous semble intéressant. Et bon, alors sorti de là, on peut peut-être parler tricot. Ah bah si, attendez, jeudi, ça pourrait être un encours. Mes avancées sur des encours, ça peut être pas mal, ça. Ouais, pardon, c'est du coup, en parlant d'encours, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que j'ai déjà coché encore une 3e case de mes objectifs de la semaine? Je crois me rappeler, ça fait 3 minutes, mais enfin non, ça fait 20 minutes parce que je suis très bavarde cette semaine, mais moi ça fait du coup 3 jours. Je crois avoir dit que sur le pull de Yarn Check, je voulais rejoindre le corps, tricoter en rond. Ben voilà. Oh ok, j'ai fait 15 rangs, oh. Mais n'empêche, il est rejoint. Bon, je pense que je vais essayer de faire tout le raglan, d'aller jusqu'à là en fait, parce que ça va relativement vite, que c'est bien du tricot zéro cerveau, parce que à part justement les petits raglans là, il n'y a pas trop de réflexion, et voilà. Donc j'ai tricoté mon pull en fait. En fait j'ai tricoté mon pull. Ori c'est autre chose, c'était l'autre. Elanide, je crois. Donc ce pull en rayures de couleur, en jersey, tout en jersey, et voilà, j'ai commencé par le rouge, et j'en suis ravie. J'en suis ravie. La laine est très agréable à tricoter, et ça se passe très très bien. Donc j'ai juste réuni hier, j'ai fait mes 15 rangs, et là, je vais continuer un petit peu, je pense, avant de monter mon love note, parce que j'ai bien l'intention de monter mon love note cette semaine. J'avais quoi d'autre à faire? Donc j'ai mes broderies, ça c'est bon, j'ai ça. Voilà. Alors oui, j'ai effectivement lundi, j'ai oublié mon quilt, et ça fait une semaine que je n'y ai pas touché, ce qui fait que j'ai 2 carrés à faire cette semaine. Je pense les faire ce week-end. Ce sera le petit bonus de la semaine si j'ai réussi à avancer tout ce que je voulais, et comme cette semaine je suis on fire, comme on dit, ça peut peut-être marcher. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire, à vous montrer? J'ai bloqué. Non, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais me lancer un podcast ou 2. Je vais réfléchir à ce qu'on mange aussi accessoirement avec les enfants. Et puis je vais tricoter. Voilà. C'est tout pour moi. Cet après-midi, je travaille à bibliothèque. Et voilà. Où est mon livre? Si j'ai descendu mon livre, alors c'est pas du tout ce que je pensais. Ouais, je vais vous montrer quand même. Hop là. Donc j'ai emprunté Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. J'ai du mal à parler depuis quelques jours là. Alors j'ai kiffé la couverture, j'ai kiffé la taille du bouquin et j'ai kiffé le résumé. Voici près d'un siècle dans l'étourdissante vision. Dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants. Un état mondial parfaitement hiérarchisé a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves.
La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible, aujourd'hui, il nous paraît même familier. Voilà, donc j'avais lu ça vite fait dans la bibliothèque et je trouvais ça vachement intéressant. Et ça m'a rappelé en fait des livres ados que j'ai lus. Par exemple, on peut peut-être parler de... Comment ça s'appelle? Pas Labyrinthe? Ouais, pourquoi pas Labyrinthe? Non, c'est Katniss, là, avec son arc. Katniss d'ailleurs, parce que Katniss c'est l'herbe à chat. Pardon. Ah, comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Hunger Games, voilà, je trouve qu'il y a un petit peu... Et en fait, quand j'ai lu... J'en suis au début du roman, je ne l'ai pas commencé. Voilà, j'en suis à la page 25, je suis pas loin. Hein. Mais tout le début, c'est la biographie de l'auteur, la préface de l'auteur, puis une préface du traducteur. Voilà. Et en fait, quand on lit la préface de l'auteur, c'est impressionnant. Lui, il a écrit sa préface en 1946, donc juste après la guerre. Et ce livre a été écrit en fait en 1930, je crois. Ils me le disent, je crois, à un moment. Et c'est assez impressionnant de voir ce à quoi penser, que ce soit... ça parle un petit peu de notre société, mine de rien, accessoirement. Et c'est surtout la base de beaucoup de romans de science-fiction, finalement, que j'ai lus. Qui, s'ils ne le reprennent pas, finalement, si c'est pas de l'inspiration, bah, ça ressemble vachement quand même. Donc voilà, j'ai pas commencé à proprement parler le livre, ça me fait un petit peu peur du coup parce que je vous l'ai dit, moi je suis plutôt lecture ado et la lecture adulte j'ai un peu de mal, et surtout la lecture adulte qui date un petit peu. Monsieur a commencé par écrire des poèmes, je déteste bien des poèmes, mais vraiment. C'est pas grave hein. Où est-ce que j'ai lu ça? Ah là, voilà. Ouais c'est ça, il a écrit en 1932, donc pendant la crise. Pendant la grosse crise qui a suivi les années 29, donc enfin voilà. Je pense que ma connaissance de l'histoire va m'aider dans la lecture de ce livre et m'aide déjà dans la lecture de la préface. Je pense que ça va être assez impressionnant. Je vais peut-être avoir du mal à le lire, comment dire, ça va peut-être nous parler un petit peu trop de l'état du monde en ce moment. Ça me fait un petit peu peur, mais je suis très impatiente de le lire. Et donc j'étais sûre d'avoir acheté un nouveau livre, et en fait le truc a été écrit en 1932. Donc voilà, un classique de la science-fiction. En fait, c'est pas tant le fœtus qui m'a fait kiffer, c'est les couleurs. J'adore ces couleurs. J'adore ces couleurs. Voilà, je vous en reparlerai. Je vais le lire... Je vais le lire. Je sais pas quand, mais je vais... Enfin si, je vais continuer à le lire, quoi, mais... Voilà, c'est pas très gros, j'aimerais bien l'enchaîner assez vite, mais ça me fait un petit peu peur. Bon, je vais rester sur ma base des 50 pages, ce qui veut dire qu'il faudrait que je fasse... que j'aille jusqu'à là, mais en même temps, j'arrondis à des... Ah ouais, non, mais ça va aller vite, en fait. En fait, ça va aller assez vite. Voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui, j'arrive à la 90. Ça fait 4 chapitres, c'est pas très long, ça va le faire. Et puis, voilà... je vous en reparlerai, voilà, j'espère, dites-moi si ces petites apartés libres vous intéressent ou si vous en fichez complètement. C'est vrai qu'on est de plus en plus de tricoteuses à parler de nos lectures, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse en vrai. Voilà, et bien sûr encore 10 minutes, ça va encore être un vlog assez long je pense, à moins que demain et après-demain je sois dans le fond du trou et que j'ai pas le temps de vous parler, mais a priori ça va être assez long. On se retrouve très vite, et puis c'est tout. Voilà. Coucou, on est vendredi, j'ai un petit peu plus de temps que le jeudi. Et en plus j'ai fait un petit peu plus de trucs que avant-hier. Donc, on va pouvoir papoter un petit peu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si, la première chose, je vous ai dit que j'avais fait l'ourlet de mon carré Sashiko, et en parallèle je vous ai dit que j'avais fait un petit truc, comment on dit, à tire-aiguille, aimant à broder, je ne sais pas, en cuir. Donc voilà, je vous enlève l'aiguille, voilà, c'est une petite feuille ou plume au choix, franchement ça fait les deux, avec une rainure sur le côté. Voilà,
c'est pas exceptionnel, mais j'ai joué. Ensuite, tant qu'on est dans le sashiko, je suis excessivement fière de moi. Et pourquoi me direz-vous? Parce que j'ai fini les broderies sashiko. Voilà. Donc voici les deux derniers que je devais broder. Donc celui-ci, il est plutôt bien réussi, je suis assez fière. En fait, en sashiko, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Voilà. C'est quand des traits se touchent, il faut essayer de faire un rond à chaque fois, enfin un vide à chaque croisement en fait. Et franchement, celui-là, pour ça, il est pas trop mal. Et ensuite, tiens, celui-là, il reste un peu de... Hop là, voilà. Et ensuite, celui-ci, voilà. Je peux vous montrer les extérieurs, ils sont pas dégueux, voilà. Et lui, j'ai bien fait attention à ce que tous les fils restent en arrière, ce qui fait qu'en fait, quand je vais faire l'ourlet, bah, tous les fils vont être cachés. Comme ici, vous voyez, il y a assez peu de fils qui traînent parce que je les ai mis dans les ourlets. Et ben non, en vrai, je me suis vraiment donné un coup de pied, là où je pense bien sûr, parce que je commençais à en avoir un petit peu marre en fait. Là, arrivée à l'avant-dernière, je l'ai bien faite. Puis elle était vraiment pas facile, celle-là, pour que ça rentre bien. Et c'est vrai que là, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc je me suis dit, allez, tu fais les deux broderies, il te restera 2 ourlets à faire, et boum, on n'en parle plus. Donc voilà, parce qu'en vrai, un carré comme ça, c'est... Vas-tu y arriver? J'ai mes ciseaux qui sont collés à l'aimant. Un carré comme ceci équivaut à 2 heures de travail, 1 heure de broderie et 1 heure d'ourlet, parce que c'est de l'ourlet à la main, s'il vous plaît. Invisible, et voilà. Ça va, ils sont pas trop mal, on les voit pas trop. Voilà. C'est tout pour le sashiko. Je pense pas vous remontrer les finis, enfin je les prendrai en photo pour Facebook, mais ça n'ira pas plus loin, parce que, bah voilà, je vous ai montré quand même plus d'une fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé mon pull Elanine de Yarn Flex que je fais en test et qui à la base est un pull mais que moi je fais en top. En gros, les manches devraient s'arrêter ici à peu près. Ouais, au milieu du biceps. Hier, je vous ai montré, j'avais fait 2 couleurs, c'est-à-dire que j'avais bien avancé mon raglan et j'avais fait le rouge là. Oui, le devant. Devant, où es-tu? Voilà. J'avais fait le rouge là et le bleu, j'allais dire marron, tout va bien. Où sont mes aiguilles? Là. Et là, donc hier, j'ai fait donc le rose à paillettes. Ouais, c'est marrant, on voit un peu les paillettes quand même. Et j'ai entamé le bleu. J'ai quasiment terminé mon raglan, c'est-à-dire qu'il me manque 4 rangs au raglan. 4 et demi, je crois, à peine. Ouais, dans ces eaux-là. Voilà. Même pas 3, je crois. Que 3 rangs. Je vais sûrement rajouter, avant de fermer, je vais refaire 4 autres rangs sans augmentation, de sorte à ce que le raglan descende un tout petit peu plus, parce que, comme je vous disais, je n'ai pas le même échantillon tout à fait que Audrey en hauteur, et j'ai peur que ça ne me coûte. Et si je suis obligée de rester comme ça va pas être terrible. C'est tout pour moi. On est à quoi? 4 minutes. Ah non, c'est pas tout à fait tout. J'ai enfin commencé et avancé mon livre. Sauf que j'ai pas mis de marque-page. Ça j'ai lu. Bah, attendez. Non, j'en étais là. Non, ça j'ai lu. Ça j'ai... Ouais, voilà, je suis là. J'ai lu 100 pages. Ouais, j'ai lu 100 pages, donc un tiers du livre quasiment. C'est ça. J'ai lu un tiers du livre. C'est particulier. C'est intéressant. Mais la narration est dure à suivre. Pour tout vous dire, j'ai lu... Attendez, je vous montre. Je pense que pendant tout ça là, soit à peu près 90 pages, on ne sait pas qui sont les héros.
Et le pire du pire, c'était ça. Là vous voyez, c'est que des très courts paragraphes, des personnes qui parlent ou ou une toute petite phrase. Sauf qu'en fait, c'est, je crois, sans mentir, 4 conversations différentes qui se déroulent dans des lieux différents, avec des personnes différentes qui ne se parlent donc pas du tout ensemble. Hein. C'est dur à suivre, vraiment. Du coup, ouais, la narration est un petit peu étrange. C'est un petit peu flippant. Par exemple, il parle de passer de faire du lavage de cerveau dans le sommeil pour que tout le monde aille droit, tout ça. Il y a des trucs un peu wouh. Mais par contre, c'est très centré sur la technologie, tout ça. C'est très centré début première moitié 1900. Par exemple, leur dieu, enfin leur maître à penser, on peut dire, c'est Ford, qui était le précurseur de la rationalisation du travail avec la Ford T, qui était la première machine à être faite à la chaîne. Là, ça m'a un peu rappelé mes bases de cours SES à l'époque, sciences économiques et sociales, de quand j'étais lycéenne. J'en ai pas refait depuis. Hein. Et du coup, c'était rigolo, quoi. Mais c'est vrai que quand t'as pas la base, que tu sais pas que Henry Ford a été le premier à faire la rationalisation du travail, et donc ça a été un petit peu la base du libéralisme. Tout ça, t'es un peu, tu comprends pas pourquoi Ford, quoi. Enfin, et en plus, il parle de thé, il y a du thé partout. Donc la Ford T, c'est la première voiture construite via ce système de chaîne. Et les 3.8, tout ça, c'est lui en fait. Et du coup, pourquoi des thés partout? Même moi qui savais ça et qui pourtant avait compris l'idée de Ford, je me dis mais ils me saoulent avec leur thé là. Et après ils expliquent que les thés, c'était les croix auxquelles ils ont enlevé le haut, comme ça fait double sujet. Déjà c'était déjà construit, donc rien à enlever. C'était la base d'une religion, donc ça reste un peu dans le même système. Et c'était le thé de Ford de thé, et voilà. Et donc au lieu de dire oh God, parce que c'est un livre anglais, donc si vous avez déjà rencontré des Anglais et surtout des Américains, ils font tout le temps oh my gosh, oh God, voilà, ce genre de choses. Et donc eux ils font oh Ford, parce que voilà. Bon, donc je suis pas encore entrée dans le gros de l'intrigue, et donc j'en suis à tiers du roman quand même. A priori ça va partir en vrille assez rapidement, je pense, mais c'est intéressant. Je le prends comme une étude scientifique, enfin pas scientifique du coup, mais littéraire, plus que comme un roman. Mais voilà, pourquoi pas, c'est pas long, et mais c'est dur à lire, de deux sortes, l'écriture et le sujet. Voilà, je pense pas que je vous en reparlerai à part pour vous dire allez, je l'ai fini, et c'est quoi le prochain, mais voilà, c'est tout. Sinon, ce matin, j'ai fait une animation pour les tout petits, c'est-à-dire les enfants de 0 à 3 ans, ceux qui ne sont pas encore scolarisés, les assistantes maternelles et les parents. Et ça s'est bien passé, c'était rigolo, on a chanté. Vous voulez que je vous mette une chanson dans la tête? Allez. Un petit crabe, tout bronzé, tout bronzé. Et maintenant, je vous laisse chercher la suite sur internet. Voilà. Je l'ai chanté pas mal de fois ce matin, c'est pour ça c'était rigolo. Parce que je lisais une histoire et on chantait une chanson, et puis voilà. Mais comme j'ai lu 4 histoires, on a chanté 4 chansons. Vous vous en fichez, hein? C'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de... Ouais, j'ai une bonne demi-heure là devant moi, donc je vais avancer mon raglan. Parce que le deal que j'ai fait avec moi-même, c'est que dès que j'ai fini mon raglan et que j'ai... diviser justement le corps et les manches, je commence mon love note. Donc c'est à dire que c'est un week-end love note. Je suis trop contente. Et un peu de comment ça s'appelle, de quilt. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, eh bien écoutez, on se voit demain, parce que là ce soir je travaille jusqu'à 6h, après les enfants, les machins, les trucs. Mais on se voit demain pour que je vous montre mes avancées. Il faut que je trouve un petit anneau marqueur pour vous dire où j'en étais.
Comme ça on voit bien l'avancée. Sur ce, je vous quitte. Ça fait quoi, 5 fois que je vous le dis maintenant? Promis, maintenant je le fais. Et je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Hier je suis pas passée vous voir parce que on a fait plein de trucs en famille en fait. Le matin je suis allée on a tous été cueillir des fraises dans une ferme qui propose de cueillir. Oui, voilà, tout va bien. Et après, eh bien l'après-midi, j'ai été faire du shopping avec ma fille. En fait, j'avais besoin de... Oh, excusez-moi, j'ai le nez qui me démange. J'avais besoin d'aller chercher des livres que j'avais commandés pour la bibliothèque où je travaille. Et du coup, ma fille, en même temps, m'avait demandé des shorts parce qu'elle en a plus. Et j'ai dit, bah écoute, on va aller chez Gémeaux, parce que c'est là qu'on se fournit en ce moment. Dans la ville où on va pas d'habitude, parce que j'ai des choses à récupérer. Donc en plus on a du coup acheté des livres et voilà. Et donc bah, ça nous a pris assez longtemps. J'ai été chercher mon drive de course à 14h, à 14h30 on partait et on est revenu, il était 17h30. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Et bah après j'ai fait cuire les confitures parce que j'avais en rentrant de... Ah, vous avez vu ça, normalement j'ai mis le montage de la préparation des confitures juste avant, mais bon. Et du coup, bah après j'ai fait cuire les confitures et ça nous a fait 20 pots. Après on a préparé à manger et puis voilà. Une fois qu'on a mangé, je me suis posée dans le canapé pour tricoter parce que j'en pouvais plus. Et ce matin, ben, j'ai réenchaîné, j'ai plié du linge, j'ai refait quelques courses, j'avais oublié 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé des lessives. Je me suis occupée des enfants accessoirement, enfin voilà. Je n'en peux plus là, cet après-midi, je pose mon cul dans mon canapé et il n'en bouge plus, c'est clair? Bon, sinon, en vrai, aujourd'hui, je viens faire le point sur tous mes petits défis de la semaine. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Il y a un petit gnome qui vient voir s'il a le droit de venir. Et je vais lui dire non. Moi, il dort pas. Ouais, c'est pas grave, va colorier. Voilà, c'était la vie de la famille. Alors, premier défi, on va parler défi tricot. Donc premier défi, c'était de finir mes chaussettes, je ne sais plus leur nom, de Yarnflex. Je les ai finies et bloquées. Deuxième hier, voilà.
sait jamais si j'arrive à en faire une miniature. Voilà, bah écoutez, là, bloqué, on voit mieux le motif. Voilà. Et de l'autre côté, c'est des côtes. Donc, bah, c'est très bien. Ça a l'air de s'être un peu détendu. Donc, bah, très bien. Très bien, très bien. Elles vont aller dans la boîte à chaussettes. Hein. Je vous ferai un petit retour sur la boîte à chaussettes, un de ces quatre. Je crois que j'ai déjà dit en début de semaine, d'ailleurs. Ensuite, je voulais, alors attention, sur le test de Elanit, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, sur le test d'Elanit pour Yarnflex, je voulais rejoindre le corps pour tricoter, non, je voulais rejoindre pour tricoter en rond, c'est-à-dire que je n'avais pas anticipé que ça se ferait aussi vite, c'est-à-dire que ça s'est fait, je crois, au bout de 6 rangs, un truc comme ça. Donc j'ai changé mon objectif qui était de séparer le corps des manches. Ai-je réussi? Did I did it? Ouais, j'avais envie. Eh bien, oui, j'ai séparé le corps des manches. Ah, je vous montre dans le bon sens. Voilà. J'ai ici, alors pas énormément, mais je l'ai fait. D'ailleurs, je voudrais essayer pour voir si ça a marché. J'ai séparé le corps des manches. J'ai mis des petits bloqueurs que j'avais achetés chez qui? À Woolbag, je crois. Des petits bloqueurs à aiguilles, parce que j'avais pensé à mon fils qui adore les licornes, donc j'ai acheté des petits bloqueurs licornes. Et voilà, donc je suis vachement contente parce que j'ai vachement... Ouais, oui, beaucoup de vachement. J'ai bien avancé. Il faudrait que je l'essaye. Je l'essayerai et puis je vous redirai éventuellement la semaine prochaine. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, je le trouve très sympa, toutes les couleurs, hein. Là on voit pas beaucoup le troisième contrastant, mais il est là. Et non, il va être super sympa à porter. Voilà, donc ça donne, parfait. Ouais, il va bien avancer, franchement, ça va aller assez vite. Et pour finir, j'avais dit que je voulais toujours en tricot commencer le Love Note de Tin Can Knit. Bon, qui connaît pas le Love Note en même temps? Eh bien, croyez-le ou pas, je l'ai fait. C'est ce à quoi j'ai consacré ma soirée d'hier. Commencer le Love Note. Et je sais pas du tout dans quel sens le prendre par contre. J'ai pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Donc là, on n'est pas sur la même encolure. Hein. Quoiqu'il n'est pas si large. J'ai fait... Alors... Il se fait en aiguille 6 normalement selon Tin Can Knit. Moi je l'ai fait en 5 parce que je tricote assez lâche de base. J'ai pas regardé mon échantillon. Je n'ai pas regardé mon échantillon. Ai-je quelque chose pour regarder mon échantillon? Oui, je vais vous le dire tout de suite, mon échantillon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, à peu près 16 mailles pour 10 cm. Ah ouais, elle est en inch, insupportable. Échantillon. Eh, j'ai bon échantillon. En 5, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ok. Bah parfait. Pardon, mais ça me choque un peu. C'est rare que j'ai le bon échantillon, même avec même en ayant anticipé. Donc j'ai fait les différentes augmentations du yoke avant la dentelle. Hop. Alors pour ce faire, elle ne préconise pas d'augmentation type. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation, je sais plus comment on dit, celle où on prend endroit envers, on tricote la maille à l'endroit, puis on va fiocher dans le bras arrière. Mais c'est la version que j'ai appris avec les gnomes parce qu'elle ne fait pas de trou. Donc elle est un peu visible, hein, clairement. On la voit un petit peu, mais elle fait pas de trou. Là, je crois que le rang il est là. Vous voyez, c'est pas. Voilà, je me dis bloqué, ça va être bon. Donc je kiffe la couleur, hein. En plus je l'ai tricoté quasiment de nuit donc je ne voyais pas tout. Et est-ce que vous avez une bonne couleur vous? Ouais, c'est pas mal. Je voulais quelque chose qui tirait beaucoup vers le vert mais cassé un petit peu par le bleu, je pense que là on est bien. Et c'est même cassé un peu par le beige, donc voilà.
j'ai envie de l'avancer pour vous montrer mieux. Et puis parce que j'ai envie d'avancer. Donc j'en suis au, je crois, 2e rang. Non, j'ai commencé le 3e rang, je crois, 3e rang de la dentelle. Faut faire 2 répétitions de la dentelle. Et ensuite, j'aurai quasi fini le yoke aussi. Donc, je serai à peu près au même point sur mes 2 pulls. Oh, ça se tricote à une vitesse. Forcément, en 5 contre en 3, enfin, y a le point, il n'y a pas photo, quoi. Ah, il n'y a pas photo. Non pas que j'aime pas tricoter celui-ci, mais... Je sais pas comment vous mettre ça. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, fais le point sur les... Oui, la différence de taille de maille, c'est fou, hein. C'est rigolo, je trouve. Ouais, très agréable à tricoter. Alors, petit rappel, parce que je l'ai déjà dit, mais je rappelle quand même. Je tricote ça en suri, je crois. Hein. Bébé suri, alpaga et soie. Mais la tuerie de la mort qui tue, quoi. Oh, mais je veux que des pulls en bébé suri, alpaga. Oh là là. Ah, l'autre, elle est pas dégueu non plus. Hein. C'est de la mérino. 100% mérino, pas de nylon. Très très douce, hein. Mais alors avec ça... Oh, je vous jure que je tricote un nuage, quoi. Ça, je vais passer l'hiver dedans. Donc il faut avec des manches longues. Voilà. Et après, je verrai le corps jusqu'où il va. J'adore. Ouais, ça va à peu près. Par contre, tout le monde disait que le col était super large. Je ne pas aussi large que ça. Est-ce que je peux l'enfiler là? Ouais. Ah bah c'est joli. C'est un concept, hein? Bon, ok, ça sert à rien. J'ai compris. Je voudrais pas trop perdre de mailles. Je fais des bêtises et je suis sûre que je vais perdre des mailles. Pas du tout. Par contre, je suis décoiffée, oui. Ah. Bah voilà. En tout cas, franchement, en tricot, j'ai tout déchiré cette semaine. Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire, vous êtes d'accord avec moi? J'ai tout déchiré. Je kiffe. Mon Instagram a vécu un petit peu en début de semaine. C'est pas mal, je suis assez fière de moi. Et ça, je vais pas vous les ressortir parce que vous les avez vus. Mes broderies sachiko sont terminées. Je n'ai plus qu'à faire 2 ourlets que je n'ai pas encore fait. Je crois que c'est tout. J'avais pas de couture d'autres en vue. Ah si, je voulais... Non, lapin. Le lapin. Je vous avais dit que je voulais faire un petit aimant à aiguille pour broderie en cuir. Voici chose faite. Alors, je l'ai collé. Alors, j'avais commencé par le coller avec de la super glue, mais ça a décollé. Donc là, j'ai mis de la colle chaude. Il y a 2 aimants là. Hein. Vous ne voyez pas. Ça fait une petite surépaisseur. On verra si ça tient ou pas. Je suis en apprentissage. J'ai fait une petite forme de feuille à laquelle j'ai intégré une rainure sur le haut et j'ai essayé de faire des petits motifs, mais ils se voient pas. Un peu là sur le... Voilà. Hop, en tout cas, ça remplit sa fonction. Et voilà. Donc elle m'a servi pour ma broderie sachiko déjà. Et voilà. Non, lapin, sans déconner. Voilà, j'ai fini mon livre que j'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc je vous le remontre pas, désolée. Et j'ai entamé Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Alors là, je ne l'ai pas repris depuis qu'on s'est vu. Pourquoi? Parce que c'est un peu... J'étais un peu fatiguée du coup hier et avant-hier aussi, je pense. Et faut être en forme pour le lire. Donc ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai entamé un nouveau livre. Attendez, je me le remets en... Voilà. Alors là, clairement, c'est pas besoin d'être en forme. C'est pas tout jeune, je crois qu'il a facilement 2-3 ans. Meurtre et pépites de chocolat, j'en suis à 3%, hein, j'ai lu 20 pages à peine. Mais c'est très rigolo déjà. Donc je pense que c'est un cozy mystery qui se passe à... Enfin, on suit la gérante d'une pâtisserie. En Angleterre, je crois. Ou aux États-Unis, j'ai même pas fait gaffe. Non, je crois que c'est aux États-Unis. Ouais, j'ai lu 14 pages. Et donc... c'est bien emmené, elle aime les chats. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le côté mystère. J'ai bien le côté cosy. Et j'ai le côté... Ouais, c'est pour ça que je dis anglais, parce que je retrouve un peu de Bridget Jones, la petite dame, vous voyez. Donc voilà, une très bonne lecture pour le soir quand j'ai pas la frite, et une lecture un peu plus intelligente. C'est très rare que je lise 2 livres en même temps, hein. Mais là, celui-là, je peux pas... Avant
avant de dormir, je pense que je ferai des cauchemars. Non. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Je suis assez contente de ma semaine créative. Franchement, ça a été une très bonne semaine créative. Une très bonne semaine tout court, mais créative, top. La semaine prochaine risque d'être un petit peu moins créative, parce que déjà, bah, j'ai tout le monde à la maison lundi. Et lundi après-midi, je vais voir une amie. Et je sais plus ce que je voulais dire intelligent. Pourtant, je voulais dire quelque chose d'intelligent. Donc voilà, ça va être un petit peu moins dense en créativité, on va dire. Mais franchement, ouais, je suis très fière de moi d'avoir réussi à faire le raglan de mon premier pull et de commencer le deuxième. Je suis très très fière. Donc on les retrouve la semaine prochaine, ces deux-là, hein, sans problème. Je vais les avancer, je vais pas entamer autre chose. On va dire que jusqu'au 15, je me donne jusqu'au 15 pour ne pas commencer mes chaussettes. Au 15, on verra, je commencerai les chaussettes et je pense que je m'y consacrerai. Quoi d'autre? Donc la semaine prochaine, je vais retravailler un petit peu du cuir. Là, je vais essayer les accessoires type boucle d'oreille ou bracelet. Vous verrez ça. Je vais reprendre ma broderie d'hiver qui avance pas. Mais du coup, je vais pouvoir la reprendre parce que j'ai fini les sachicots. Et la semaine prochaine, promis, je finis tous mes carrés de quilt. Parce que ça, je l'ai laissé de côté, je suis pas contente de moi. Voilà. Et bien sûr, de la lecture et voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et la vie. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, commenter, vous abonner, pardon, si jamais ça n'est pas fait. Je veux remercier les nouveaux abonnés. Normalement, on fait ça au début, c'est mieux. Mais je suis très contente. J'ai de nouveaux abonnés toutes les semaines et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Vraiment merci. Et puis voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, tricotez bien, filez bien, brodez bien. Allez, retour du filage la semaine prochaine aussi. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Mais ce qui compte surtout, c'est de prendre soin de soi. Donc si vous avez envie de rien faire et de profiter du beau temps qui n'est plus là, ou de vous allonger comme moi dans le canapé tout l'après-midi en regardant Netflix et éventuellement en tricotant, pourquoi pas. On se retrouve, faites ça bien, faites ça comme vous voulez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, voilà. Je pense que c'est la base. C'est la base pour être bien, et moi en ce moment je suis bien, donc ça va. Ouais, complètement partie la fiche, je vous dis là, ce week-end était un petit peu... j'ai fait plein de trucs et du coup je dis n'importe quoi. Sur ce, nous on se retrouve très très vite, genre la semaine prochaine. Je reprends les vlogs dès lundi pour vous montrer toutes mes avancées. Là je vais me mettre dans mon tricot doudou et comment dire, nuage, coussin, tout ça avec mon love note. Et donc il va bien avancer aujourd'hui. Voilà. Bon, en vrai, je vais monter le vlog et après seulement je pourrai me reposer. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir regardé et à très vite. Bye bye.